Kenwood vient de sortir la deuxième version de son robot cuiseur K-Cook, le K-Cook Multi. Il est équipé cette fois d'un bloc pour râper et émincer, ce qui le rapproche d'un multifonction. Voilà donc un énième robot cuiseur sur le marché. Mais lors de notre prise en main, nous l'avons trouvé un cran en dessous des dernières nouveautés. Premier constat, le K-Cook Multi est un robot très classique. Il n'est pas connecté. Transférer des recettes sur l'écran du robot est donc impossible. Il faut réaliser les plats en se reportant au livre de recettes fourni avec ou à l'application dédiée disponible sur iOS et Android. Pas de balance intégrée non plus. C'est vraiment dommage, on n'a plus l'habitude d'avoir à peser les aliments sur une balance à part. Le bandeau de commande est rédigé en anglais, ce qui ne conviendra pas à tout le monde. Hormis ces quelques défauts, le fonctionnement est simple. Selon la recette, on utilise l'un des 6 programmes automatiques. Un mode manuel permet également de régler soi-même la température, le temps de cuisson et la vitesse du robot. Et si aucune cuisson n'est requise, on peut aussi se contenter de l'éminceur ou de la râpe. Pour juger le K-Cook Multi avant notre test en laboratoire, nous avons choisi de préparer un wok de poulet sauce gingembre et haricots noirs, facile et rapide. Cette recette nous permet d'apprécier l'utilisation de l'accessoire éminceur ainsi que le programme de cuisson à haute température. Le bol est facile à installer, de même que l'accessoire éminceur. Premier écueil, il n'est pas spécifié dans la recette qu'il faut activer le bouton du programme avant de se lancer. Du coup, pour chauffer l'huile qu'on vient de verser, on a beau appuyer sur le bouton Start-Stop comme c'est marqué, ça ne démarre pas. Une fois ce problème réglé, on reprend à zéro. On sélectionne le programme haute température, puis le type de plat, et la préparation peut commencer en suivant les instructions sur l'écran. L'accessoire éminceur marche parfaitement, et en le tournant, on peut râper directement dans le bol. À noter, il faut couper les légumes avant de les passer dans la goulotte car elle est étroite, et des petits bouts peuvent quand même tomber à côté du bol. Quand il faut ajouter quelque chose, lancer la cuisson, ou quand la recette touche à sa fin, c'est pratique, un bip retentit. Mais tous ces signaux sonores peuvent vite devenir agaçants car ils se répètent souvent, surtout si on prend son temps pour ajouter les ingrédients. Il est possible de les désactiver via une petite manipulation. Il faut éteindre puis rallumer le robot en restant appuyé sur le bouton Cancel. Mais on perd alors le bénéfice d'être averti quand il faut passer à l'étape suivante. Autre bémol, nous avons trouvé le libellé des recettes très peu clair. Il faut non pas ajouter poivrons, oignons, etc., mais les ingrédients 1, les ingrédients 2, pour se conformer aux instructions de l'écran. Non seulement ce n'est pas très intuitif, mais il y a des erreurs dans le livre. C'est dommage, car ce qui fait la qualité d'un robot cuiseur, ce sont aussi et surtout les recettes conçues pour l'accompagner. Même si dans ce cas le résultat est correct, la façon dont la recette est rédigée a son importance. Concernant l'entretien, tous les éléments, sauf le bloc moteur, passent au lave-vaisselle. Comme sur la plupart des robots, il existe aussi un programme de rinçage. Sur ce modèle, il est assez long puisqu'il est découpé en 5 phases d'1 minute. Nous l'avons essayé après avoir préparé une mousse au chocolat et le résultat était plutôt satisfaisant. Nous avons aussi pu constater, en préparant un risotto, que le fond avait attaché. Il faut donc laisser tremper le bol un moment avant de pouvoir le réutiliser. Au final, pour 800 €, le nouveau K-Cook Multi est un bon appareil, mais d'un point de vue pratique, il a un temps de retard sur la gamme compagnon de Moulinex. Retrouvez notre dossier robot ménager en cliquant ici. Vous pouvez consulter notre vidéo sur le iCompagnon, le nouveau robot connecté de Moulinex en cliquant là. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.